Tu passes ta vie à anticiper le pire, à vérifier 3 fois ton travail, à relire tes messages avant de les envoyer. Te voilà encore une fois réveillé à 3 heures du matin. L'esprit qui tourne comme une machine à laver détraquée. Combien de scénarios catastrophes as-tu imaginé cette semaine? Combien d'heures perdues à t'inquiéter de choses qui ne sont même pas arrivées? Arrête de croire que plus tu contrôles, plus tu es en sécurité. C'est exactement l'inverse. Plus tu veux tout maîtriser, plus l'anxiété grandit. Tu le sais déjà. Mais tu continues. Tu vérifies ton portable, tu refais tes calculs, tu demandes confirmation à tes collègues pour des détails insignifiants. Ton esprit ressemble à une radio cassée qui change de station toute seule. Elle passe des infos catastrophiques aux souvenirs embarrassants puis aux projections terrifiantes sur demain. Et toi, tu écoutes tout ça comme si c'était la vérité absolue. Mais dis-moi, quand est-ce que t'inquiéter a réellement résolu quelque chose? Jamais. Exactement. Alors, pourquoi continues-tu à porter ce sac à dos rempli de pierres imaginaires? Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire enfin confiance à ton propre jugement. Comment arrêter de demander l'avis de tout le monde pour des décisions que tu es parfaitement capable de prendre seul. Comment transformer cette machine à angoisse en allié silencieux? Tu vas découvrir pourquoi la confiance en soi n'a rien à voir avec l'arrogance, comment les stoïciens géraient déjà cette question il y a 2000 ans et surtout comment appliquer ces principes dans ton quotidien surchargé. Si tu en as assez d'être ton propre ennemi, reste jusqu'à la fin. Tu vas comprendre quelque chose d'essentiel sur toi-même. Te voilà encore en train de jouer au détective avec ta propre vie. Tu analyses chaque regard, chaque silence, chaque virgule dans un message. Tu cherches des indices comme si ta survie en dépendait. Mais dis-moi, à quoi ressemble ton cerveau en ce moment? À un commissariat en pleine enquête criminelle où tous les suspects seraient tes propres pensées. Ton système nerveux fonctionne comme un radar militaire des années 50. Il détecte tout, signale tout, s'affole pour un nuage qu'il prend pour un bombardier ennemi. Sauf que là, c'est ton collègue qui a répondu OK au lieu de d'accord à ton message. Et voilà ton esprit qui part en vrille pendant 3 heures. T'es-tu déjà demandé combien d'énergie tu gaspilles à décoder des signaux qui n'existent que dans ta tête? Le problème, c'est que ton cerveau primitif ne fait pas la différence entre un lion qui charge et une présentation PowerPoint devant ton patron. Pour lui, danger égale danger. Point final. Alors, il active le même protocole de survie que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Sauf qu'ils avaient de vrais prédateurs. Toi, tu as des notifications LinkedIn et des réunions Zoom. Arrête de croire que cette hypervigilance te protège. Elle te détruit. Tu passes ta vie à porter une armure de chevalier pour aller acheter du pain. Tu te prépares à des guerres qui n'auront jamais lieu pendant que la vraie vie se déroule autour de toi. Pense à cette situation que tu connais bien. Tu entres dans une pièce pleine d'inconnus. Immédiatement ton radar s'active. Qui me regarde? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que ma tenue convient? Et pendant que tu scannais l'environnement comme un agent secret, tu rates complètement l'opportunité de simplement être présent, de sourire, de respirer, d'exister sans te justifier. Ton esprit ressemble à un vigile de boîte de nuit qui contrôlerait l'entrée de tes propres pensées. Il laisse passer toutes les inquiétudes, tous les doutes, toutes les projections catastrophiques, mais il bloque systématiquement la confiance et la sérénité. Comme si c'était des éléments dangereux. Le vigile se dit, attention. Si tu te détends, quelque chose de terrible va arriver. Alors, il maintient l'état d'alerte maximum 24 heures sur 24. Et le plus pervers dans tout ça, tu as fini par confondre cette tension permanente avec de la responsabilité. Tu crois que t'inquiéter, c'est être mature, que contrôler c'est être professionnel, que vérifier 10 fois, c'est être consciencieux. Mais en réalité, c'est de la procrastination déguisée. C'est ta peur qui se fait passer pour de la diligence. Combien de fois as-tu reporté une décision sous prétexte que tu n'avais pas assez d'éléments? Combien de fois as-tu demandé l'avis de 3 personnes différentes pour choisir un restaurant? T'es-tu rendu compte que tu cherches constamment des permissions externes pour des choix que tu es parfaitement capable de faire seul? Le curieux, c'est que plus tu accumules d'informations, plus tu deviens indécis. Plus tu consultes d'experts, plus tu doutes de ton jugement. C'est comme essayer de remplir un seau percé. L'eau s'échappe par le fond aussi vite que tu la verses par le haut. Sauf que là, c'est ta confiance qui s'évapore à mesure que tu alimentes ton besoin de validation. Tu as transformé la prise de décision en dissertation de philosophie. Tu poses le problème, tu examines tous les angles, tu pèses le pour et le contre, tu consultes les sources, tu rédiges des brouillons mentaux. Et pendant ce temps, la vie avance sans toi. Les opportunités passent, les moments s'échappent parce que tu étais trop occupé à réfléchir au lieu d'agir. Mais voilà ce que ton cerveau reptilien ne comprend pas. L'inaction est souvent plus dangereuse que l'action imparfaite. Rester figé par peur de mal faire, c'est garantir que rien ne se fera. C'est choisir l'échec par anticipation. C'est mourir de soif à côté d'une source parce que tu n'es pas sûr que l'eau soit parfaitement pure. Pense à ton smartphone. Combien de fois par jour vérifies-tu tes notifications?
Pas parce qu'elles sont importantes, mais parce que ton cerveau cherche constamment des signaux d'alerte. Il guette le danger, l'urgence, la validation. C'est devenu un tic nerveux. Tu scrolles comme d'autres se rongent les ongles pour calmer l'anxiété qui monte quand tu ne contrôles rien pendant plus de 5 minutes. Et quand tu n'as pas ton téléphone, tu paniques, pas à cause des appels que tu pourrais rater, mais parce que tu perds ton outil de contrôle principal, ta connexion avec le monde extérieur, ton thermomètre social. Sans lui, tu te sens nu, vulnérable, coupé de ton système de surveillance personnelle. Cette addiction au contrôle fonctionne exactement comme une drogue. Plus tu en prends, plus il t'en faut pour obtenir le même effet. Au début, tu vérifies tes emails 3 fois par jour, puis toutes les heures, puis toutes les 15 minutes, et tu n'es jamais rassasié, jamais tranquille. Parce que le problème n'est pas dans les emails, il est dans ton besoin compulsif de tout surveiller. Le paradoxe génial de cette situation, plus tu cherches à contrôler, moins tu as de contrôle réel. Tu passes tellement de temps à vérifier que tout va bien, que tu n'as plus de temps pour faire en sorte que ça aille bien. Tu deviens spectateur de ta propre vie pendant que tu joues au chef d'orchestre de tes angoisses. Arrête de confondre préparation et rumination. Se préparer, c'est étudier le dossier avant la réunion. Ruminer, c'est imaginer 17 scénarios différents où la réunion tourne mal. Se préparer, c'est répéter ta présentation. Ruminer, c'est visualiser les grimaces de dégoût de ton public pendant que tu bafouilles. Tu as transformé ton imagination en machine à fabriquer des cauchemars. Cette même créativité que tu pourrais utiliser pour résoudre des problèmes ou créer quelque chose de beau, tu la détournes pour produire des films d'horreur en série. Tu es le Steven Spielberg de tes propres terreurs et le plus absurde, tu regardes ces films avec autant d'attention que s'ils étaient réels. Mais dis-moi, combien de ces scénarios catastrophiques se sont réellement produits? 1 sur 1000, 1 sur 10 000? T'es-tu déjà fait la remarque que tu passes plus de temps à imaginer les problèmes qu'à vivre les solutions, que tu consacres plus d'énergie à fuir des dangers fictifs qu'à construire des réussites concrètes? Le plus fascinant dans cette mécanique, c'est qu'elle se nourrit d'elle-même. Plus tu t'inquiètes, plus tu trouves de raisons de t'inquiéter. Ton cerveau devient un détecteur de métaux sur une plage. Il sonne pour tout, une canette, une pièce de monnaie, un bout de ferraille, et toi, tu creuses à chaque bip, convaincu que tu vas déterrer un trésor alors que tu ne détais que des déchets. Cette hypervigilance te fait passer à côté de l'essentiel. Pendant que tu surveilles l'horizon à la recherche de menaces imaginaires, tu rates les opportunités qui se présentent juste devant toi. Pendant que tu anticipes les problèmes de demain, tu sabotes les solutions d'aujourd'hui. Tu vis dans le futur conditionnel au lieu du présent indicatif. T'es-tu jamais demandé pourquoi les enfants semblent si confiants? Pas parce qu'ils sont inconscients du danger, mais parce qu'ils ne passent pas leur temps à analyser leurs performances. Ils font, ils échouent, ils recommencent sans commentaire intérieur permanent, sans jury interne qui note chaque geste, ils vivent pleinement. Toi, tu as installé un tribunal dans ta tête avec un procureur qui t'accuse, un avocat qui se défend mollement et un juge qui prononce des verdicts de culpabilité à longueur de journée. Le procès ne s'arrête jamais, même la nuit, l'audience continue. Tu rêves de tes erreurs passées et de tes échecs futurs. Et le comble, tu appelles ça être responsable. Tu penses que cette surveillance constante te rend meilleur, comme si la qualité de ta vie se mesurait au nombre de fois où tu doutes de toi-même par heure, comme si l'excellence venait de l'autoflagellation mentale permanente. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que cette méthode fonctionne? Est-ce que tous ces doutes t'ont rendu plus compétent? Est-ce que toutes ces vérifications t'ont donné de meilleurs résultats? Ou est-ce qu'au contraire elles t'ont épuisé, ralenti, paralysé? La vérité, c'est que ton système de contrôle interne ressemble à un antivirus informatique défaillant. Il détecte des menaces partout, même dans des fichiers parfaitement sains. Il ralentit tout le système avec ses analyses permanentes. Il bloque des programmes utiles par excès de prudence et finalement, il protège moins qu'il ne handicape. Ton cerveau fait exactement la même chose. Il traite une invitation à dîner comme un virus potentiel. Il analyse la moindre interaction sociale comme un fichier suspect. Il met en quarantaine tes élans spontanés par peur qu'il contamine ta réputation. Et pendant qu'il fait ses vérifications obsessionnelles, la vraie vie reste en attente. Arrête de croire que la confiance, c'est de l'arrogance déguisée. La vraie arrogance, c'est de penser que tu peux tout prévoir, tout contrôler, tout anticiper. C'est de croire que ton anxiété te rend plus clairvoyant que les autres. C'est de supposer que tes inquiétudes sont des prédictions fiables de l'avenir. La confiance authentique, c'est exactement l'inverse. C'est accepter que tu ne peux pas tout maîtriser et agir quand même. C'est reconnaître tes limites et t'appuyer dessus plutôt que de les fuir. C'est transformer l'incertitude en terrain de jeu au lieu d'en faire un champ de mine. Pense aux personnes que tu admires vraiment, pas celles qui paradent sur les réseaux sociaux, mais celles qui dégagent une sérénité naturelle. Est-ce qu'elles semblent préoccupées par ce que les autres pensent d'elles? Est-ce qu'elles hésitent pendant des heures avant de prendre une décision simple? Est-ce qu'elles demandent ta permission pour être elles-mêmes? Non.
Elles agissent depuis un centre de gravité intérieur. Elles ont développé une boussole interne qui leur indique la direction sans qu'elles aient besoin de consulter 10 GPS différents. Elles font confiance à leur navigation intuitive plutôt qu'à leurs calculs obsessionnels. Et cette boussole, tu l'as aussi. Elle est juste recouverte par des années de conditionnement, de doutes, de validations externes, comme un instrument de précision enterré sous des couches de poussière. Il ne s'agit pas de la remplacer mais de la nettoyer, de retrouver ta capacité naturelle à sentir ce qui est juste pour toi. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionne réellement la confiance. Et ce n'est pas ce que tu crois. La confiance n'est pas un sentiment qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. Ce n'est pas une émotion qui tombe du ciel par beau temps et disparaît quand il pleut. C'est une compétence, une aptitude technique qu'on peut développer, affiner, perfectionner. Comme apprendre à conduire ou jouer d'un instrument. Au début, quand tu apprends à conduire, tu es conscient de chaque geste. Tu penses à l'embrayage, au rétroviseur, au clignotant. Ton cerveau traite chaque information séparément. C'est épuisant. Tu sors de ta leçon vidée comme après un examen de 3 heures. Puis progressivement les gestes deviennent automatiques. Tu n'as plus besoin de réfléchir pour passer les vitesses. Tes yeux balaient naturellement la route. Tes mains ajustent le volant sans que tu y penses. Tu peux même tenir une conversation en conduisant. La compétence est intégrée. La confiance fonctionne exactement de la même manière. Au début, c'est conscient, volontaire, fatigant. Tu dois te forcer à prendre des décisions sans demander d'avis. Tu dois t'obliger à parler sans vérifier 3 fois tes mots. Tu dois t'imposer d'agir malgré l'inconfort de l'incertitude. Mais petit à petit, cette nouvelle façon de fonctionner devient naturelle. Tu n'as plus besoin de te convaincre d'avoir confiance. Tu opères simplement depuis cette base-là, comme si tu avais changé ton système d'exploitation mentale. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent de se sentir confiants pour agir. Ils veulent l'émotion avant l'action. Ils espèrent que la confiance va leur tomber dessus comme une révélation mystique. Alors, ils restent paralysés, attendant un déclic qui ne viendra jamais. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Tu développes la confiance en agissant sans elle. Tu la construis par la pratique, pas par la théorie. Tu la renforces en prenant des décisions imparfaites plutôt qu'en cherchant la décision parfaite qui n'existe pas. Chaque fois que tu agis malgré le doute, tu envoies un signal à ton cerveau primitif. Tu lui dis, regarde, on a survécu. Le monde ne s'est pas écroulé. Les gens ne nous ont pas rejetés, on peut le refaire. Et progressivement, ton système interne recalibre ses seuils d'alarme. C'est comme désensibiliser quelqu'un qui a peur des chiens. On ne commence pas par le lâcher dans une meute de Rottweiler. On commence par lui montrer des photos, puis des vidéos, puis un chiot à distance, puis de plus près, jusqu'à ce que son système nerveux comprenne que chien ne signifie pas automatiquement danger mortel. Avec tes décisions, c'est pareil. Tu commences par des choix sans enjeu. Quel restaurant, quel film, quel itinéraire? Tu prends ta décision rapidement sans consulter 10 avis en ligne et tu constates que le monde continue de tourner même si le restaurant n'était pas parfait. Puis tu passes aux décisions plus importantes. Quelle formation suivre? Quel projet accepter? Quelle conversation difficile à voir? Tu appliques la même méthode, rapide, décision rapide, action immédiate, sans perfectionnisme paralysant. Et progressivement, ton cerveau intègre une nouvelle équation. Décision rapide égale survie. Au lieu de hésitation prolongée égale sécurité. Tu reprogrammes littéralement tes circuits neuronaux pour qu'ils associent l'action à la récompense plutôt qu'au danger. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir impulsif ou inconscient. Il s'agit de faire la différence entre prudence intelligente et paralysie par analyse, entre préparation utile et procrastination déguisée, entre intuition affinée et réaction émotionnelle. La vraie confiance, c'est ce moment où tu n'as plus besoin de demander à ton entourage ce qu'il faut faire, où tu consultes tes propres critères avant ceux des autres, où tu fais confiance à ton évaluation de la situation plutôt qu'aux opinions externes. Pas par arrogance mais par clarté intérieure. Tu sais, cette sensation quand tu conduis sur un trajet que tu connais par cœur. Tu n'as plus besoin de GPS. Tu ne cherches plus tes directions. Tes mains tournent le volant aux bons endroits. Tes yeux anticipent les virages. Ton pied dose l'accélération naturellement. Tu navigues par automatisme expert. C'est exactement ça. La confiance mature. Tu navigues dans ta vie avec la même fluidité. Tu sais instinctivement quelles opportunités saisir, quelles personnes fréquenter, quelles décisions prendre. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu fais confiance à ta capacité de trouver les réponses en chemin. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Comme tout apprentissage technique, elle demande de la répétition, de la patience, de l'acceptation des erreurs temporaires. Mais une fois acquise, elle change complètement ta relation au monde. Tu passes de « est-ce que j'ai le droit de » à « comment est-ce que je vais » de « qu'est-ce qu'ils vont penser si » à « qu'est-ce que moi je pense » de « peut-être que je devrais » à « je vais ».
Et le plus beau dans cette évolution? Tu arrêtes d'être en permanence à la recherche d'approbation externe. Tu n'as plus besoin que les autres valident tes choix pour te sentir légitime. Tu deviens ton propre référentiel, ton propre centre de décision, ta propre autorité. Te voilà encore à chercher une permission que personne ne peut vraiment t'accorder. Une validation qui, même quand tu l'obtiens, ne te satisfait jamais vraiment. Parce que demander des avis continuellement, c'est comme mendier des pièces émotionnelles. Plus tu en demandes, plus tu appauvris ta propre capacité de décision. T'es-tu déjà rendu compte que les personnes les plus indécises sont souvent celles qui consultent le plus? Qui demandent conseil à droite et à gauche avant le moindre choix? Exactement. Parce que chaque avis externe affaiblit un peu plus leur muscle décisionnel interne. Pense à ce collègue qui te demande ton opinion sur tout, le restaurant pour le déjeuner, la couleur de sa nouvelle voiture, la stratégie à adopter avec son chef. Au début, tu trouves ça flatteur d'être consulté. Puis tu réalises qu'il ne fait jamais vraiment ce que tu suggères. Il collecte les avis comme d'autres collectionnent les timbres pour se rassurer, pas pour agir. Cette personne a transformé la prise de décision en sport collectif. Elle croit que multiplier les opinions va lui donner plus de sécurité. En réalité, elle dilue sa responsabilité personnelle dans un océan d'influence externe. Et quand ça tourne mal, elle peut toujours se dire qu'elle a suivi les conseils des autres. Mais dis-moi, quand tu réfléchis à tes meilleures décisions, celles dont tu es vraiment fier, est-ce que tu les as prises en comité ou est-ce que tu as écouté cette voix intérieure qui savait déjà ce qu'il fallait faire? La validation externe fonctionne comme une drogue douce. Plus tu en consommes, plus tu en as besoin. Tu commences par demander l'avis de ton conjoint sur tes vêtements, puis celle de tes amis sur tes projets, puis celle d'inconnus sur les réseaux sociaux. Tu transformes ta vie en référendum permanent où tu n'es jamais le lecteur principal. Et le plus vicieux dans cette addiction, c'est qu'elle se déguise en sagesse. Je consulte avant de décider. J'aime avoir plusieurs points de vue. Je ne suis pas têtu. Sauf que derrière cette apparente ouverture se cache une terreur profonde de se tromper seul. Arrête de confondre humilité et manque de confiance. Être humble, c'est reconnaître tes limites tout en assumant tes choix. Chercher constamment validation, c'est refuser la responsabilité de tes propres décisions. Tu sais ce qui arrive quand tu délègues tes choix aux autres? Tu finis par vivre une existence qui ressemble à un patchwork de conseils contradictoires. Un peu de l'avis de ta mère par ici, un soupçon des recommandations de ton meilleur ami par là, une pincée des suggestions de tes collègues. Le résultat? Une vie qui n'appartient à personne, surtout pas à toi. Le plus ironique, c'est que les gens dont tu recherches l'approbation ne vivent pas nécessairement mieux que toi. Ils ont leurs propres incertitudes, leurs propres peurs, leurs propres biais. Pourquoi leur accorder plus de crédit qu'à ton propre jugement? Pense à toutes ces fois où tu as ignoré ton instinct pour suivre un conseil extérieur, cette relation que tu sentais bancale mais que tout le monde trouvait parfaite pour toi. Ce travail qui ne t'inspirait pas mais que tes proches jugeaient raisonnable. Cette décision qui te semblait évidente mais que ton entourage questionnait. Dans combien de ces situations ton intuition initiale s'est-elle avérée juste? Probablement plus souvent que tu ne veux l'admettre parce que tu possèdes des informations sur ta situation que les autres n'ont pas. Tu connais tes véritables motivations, tes contraintes réelles, tes aspirations profondes. Quand tu cherches validation pour tout, tu oublies que personne d'autre ne vit dans ta peau. Personne d'autre ne connaît cette sensation particulière que tu ressens face à certaines opportunités. Personne d'autre ne porte les conséquences de tes choix comme toi tu les portes. L'approbation externe est comme un anesthésiant temporaire. Elle endort momentanément ton angoisse de décision, mais elle ne règle rien aux problèmes de fond. Elle te prive même de l'opportunité d'apprendre à naviguer seul dans l'incertitude. Arrête de croire que la responsabilité personnelle est un fardeau. C'est en fait le seul chemin vers la liberté authentique. Quand tu assumes tes choix, même les mauvais, tu récupères le pouvoir sur ta trajectoire. Tu cesses d'être le passager de ta propre existence. La vraie maturité, c'est accepter que personne n'a de manuel d'instruction pour ta vie spécifique. Tes parents ont navigué avec leurs ressources et leur époque. Tes amis naviguent avec leur personnalité et leurs circonstances. Toi, tu navigues avec les tiennes. Cette navigation solitaire n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité adulte. C'est reconnaître que tu es le seul expert de ton expérience intérieure, le seul à connaître vraiment tes priorités, tes valeurs, tes rêves non négociables. Te voilà maintenant face à une évidence que tu as longtemps évitée. Si tu veux développer une confiance solide, tu dois accepter de prendre des décisions sans filet de sécurité émotionnelle. Tu dois apprendre à tolérer l'inconfort de l'incertitude sans immédiatement chercher quelqu'un pour te rassurer. Pourquoi leur jugement serait-il plus fiable que le tien? La différence, c'est qu'ils assument leurs erreurs et apprennent dessus. Toi, tu évites la responsabilité de l'erreur en diluant tes décisions dans les conseils des autres. Résultat, tu apprends moins vite qu'eux.
Arrête de voir l'erreur comme une catastrophe. Voilà une donnée, une information sur ce qui fonctionne ou pas dans ta situation spécifique. Une opportunité de calibrer plus finement ton jugement personnel. Cette capacité à supporter l'erreur sans chercher immédiatement quelqu'un à blâmer ou quelqu'un pour te rassurer. C'est exactement ce qui différencie les personnalités confiantes des autres. Elles ne font pas moins d'erreurs, elles les intègrent plus rapidement et plus sereinement. Te voilà maintenant devant une question fondamentale. Es-tu prêt à échanger la fausse sécurité de l'approbation collective contre la vraie sécurité de ton jugement personnel affiné? Es-tu prêt à passer de « qu'est-ce que vous en pensez » à « voilà ce que j'ai décidé ». Ce passage ne se fait pas sans inconfort temporaire. Tu vas ressentir cette sensation bizarre de naviguer sans GPS émotionnel. Cette impression de marcher sur un terrain moins balisé, c'est normal. C'est même le signe que tu sors effectivement de ta zone de dépendance habituelle. Mais une fois cette transition effectuée, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu réalises que ton jugement personnel, nourri par ton expérience unique et tes valeurs authentiques, est souvent plus pertinent que la moyenne des opinions externes. Tu arrêtes de vivre dans l'attente permanente d'une approbation qui ne vient jamais vraiment. Tu cesses de modifier tes projets en fonction des réactions de ton entourage. Tu récupères cette énergie phénoménale que tu dépensais à convaincre les autres du bien fondé de tes choix. Cette énergie récupérée, tu peux enfin la consacrer à ce qui compte vraiment. Construire concrètement la vie qui te correspond plutôt que celle qui rassure ton entourage. Développer tes projets selon tes critères plutôt que selon les attentes externes. Avancer vers tes objectifs authentiques plutôt que vers ceux qu'on attend de toi. Et le plus beau dans cette évolution, tu deviens une ressource pour les autres au lieu d'être leur poids. Tes proches apprécient enfin d'avoir face à eux quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui assume ses choix, qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré ou validé. Tu passes du statut de demandeur éternel à celui de référence stable. Les gens viennent chercher chez toi cette qualité rare qui est l'autonomie décisionnelle. Cette capacité à rester centré même dans l'incertitude. Cette transformation n'est pas égoïste. Elle libère tout le monde. Tes proches ne se sentent plus obligés de porter le poids de tes décisions. Ils peuvent enfin t'accompagner et te soutenir sans avoir à te porter. La relation devient équilibrée au lieu d'être asymétrique. Tu réalises alors que la vraie générosité, c'est d'assumer ta part de responsabilité dans la vie. La confiance mature, celle qui dure et qui résiste aux tempêtes, elle naît exactement de là, de cette capacité à te tenir debout dans tes choix, même quand ils déplaisent ou inquiètent ton entourage. De cette aptitude à rester connecté à tes valeurs profondes, même sous la pression sociale. Alors maintenant, regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. En toute honnêteté, veux-tu continuer à vivre comme un éternel adolescent qui demande permission pour exister? Ou es-tu prêt à endosser enfin ton rôle d'adulte autonome qui assume ses choix et leurs conséquences? La réponse à cette question va déterminer si tu restes prisonnier de ton besoin de validation ou si tu accèdes enfin à cette liberté intérieure que tu cherches depuis si longtemps. Cette liberté qui ne dépend plus des autres, mais uniquement de ta capacité à te faire confiance. Parce qu'au final, c'est exactement ça le secret. Tu n'as pas besoin d'apprendre à faire confiance aux autres. Tu as besoin d'apprendre à te faire confiance à toi. Et cette confiance-là, personne d'autre que toi ne peut te l'accorder. Elle t'attend là, dans ce silence intérieur que tu fuis depuis si longtemps, dans cette voix que tu connais bien mais que tu as appris à ignorer au profit des voix externes. Dans ce jugement personnel que tu possèdes déjà, mais que tu as peur d'utiliser pleinement, ta confiance n'est pas à construire. Elle est à révéler. Elle n'est pas à apprendre. Elle est à libérer. Elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle émerge de l'intérieur dès que tu cesses de la chercher ailleurs que là où elle se trouve vraiment. Alors arrête de t'inquiéter pour tout. Arrête de demander permission pour vivre ta propre vie. Fais-toi confiance. Ton jugement t'attend. Ta sagesse intérieure est prête. Il ne manque plus que ton autorisation pour qu'elle se déploie. Enfin, te voilà donc avec cette compétence technique entre les mains, cette capacité à trancher, à décider, à avancer sans demander la permission au monde entier. Mais maintenant, comment tu fais pour que ça marche vraiment dans ta vie de tous les jours? Comment tu transformes cette théorie en pratique concrète? Parce que c'est bien beau de comprendre le mécanisme, mais tu te lèves demain matin et ton téléphone affiche déjà 15 notifications qui réclament ton attention. Tu ouvres ton ordinateur et 3 collègues t'envoient des messages urgents qui ne le sont pas. Tu descends prendre ton café et ton cerveau commence déjà à te servir la liste des inquiétudes du jour. Comment tu navigues dans tout ça sans retomber dans tes vieux réflexes? Comment tu maintiens cette nouvelle posture de confiance quand ton environnement entier conspire à te faire douter? D'abord, tu vas devoir apprendre à calibrer ton filtre personnel. Tu sais ce truc qui détermine ce qui mérite ton énergie mentale et ce qui n'en mérite pas. Parce qu'actuellement, ton filtre ressemble à une passoire géante. Tout passe à travers, tout prend la même importance. Tout génère le même niveau d'activation. Regarde comment tu réagis quand quelqu'un ne répond pas immédiatement à ton message. Ton cerveau lance la même alarme que s'il y avait un incendie dans l'immeuble.
Regarde comment tu te sens quand tu vois une notification non lue sur ton écran. Cette même tension que si un lion te fixait depuis un buisson. Cette hypersensibilité aux signaux externes, c'est exactement ce qui sabote ta confiance en permanence. Chaque ping, chaque regard, chaque silence devient un indice sur ton niveau de compétence, ton degré d'acceptation sociale, ta valeur personnelle. Tu transformes ton quotidien en examen permanent où chaque détail compte pour ta note finale. Mais qui a dit que la vie était un examen? Qui a décrété que chaque interaction était une évaluation de ta performance? Toi et toi seul. Alors, voici ce qui va changer maintenant. Tu vas commencer à traiter les informations qui t'arrivent comme un chef cuisinier traite ses ingrédients. Certains vont directement dans le plat principal, d'autres dans la sauce, d'autres encore au compost. Quand ton collègue t'envoie un message à 17 h un vendredi pour te demander ton avis sur un projet qui peut attendre lundi, où ça va? Au compost, pas parce que ton collègue n'est pas important, mais parce que son urgence artificielle n'a pas à devenir ton stress réel. Quand ta mère t'appelle pour te demander si tu penses qu'elle devrait changer de coiffeur, où ça va? Dans la sauce. Tu écoutes, tu donnes ton avis rapidement, mais tu ne passes pas 2 heures à analyser toutes les implications de sa nouvelle coupe sur sa confiance en elle. Quand ton patron te convoque pour discuter d'un projet important, où ça va? Dans le plat principal, ça mérite ton attention complète, ta préparation, ton engagement total. Cette capacité de tri, c'est la base de tout. Sans elle, tu continues à traiter chaque stimulus comme une urgence vitale. Avec elle, tu récupères ton énergie mentale pour les choses qui comptent vraiment. Mais comment tu développes ce filtre? Comment tu apprends à distinguer l'essentiel du superflu quand tu as passé des années à tout mettre sur le même plan? Tu commences par observer tes patterns de réaction. Pendant une semaine, tu notes chaque fois que ton niveau de stress monte d'un cran. Qu'est-ce qui vient de se passer? Un email, un regard, une pensée qui traverse ton esprit. Tu ne juges pas, tu observes, tu deviens anthropologue de toi-même. Tu étudies les déclencheurs de cette créature fascinante qu'est ton système nerveux en mode hypervigilance. Et très vite, tu vas découvrir des choses surprenantes. Par exemple, que tu stresses plus pour un message non lu que pour une vraie deadline, que tu passes plus de temps à t'inquiéter de l'opinion de gens que tu ne reverras jamais qu'à préparer des décisions importantes. Que tu accordes plus d'importance aux likes manquants sur ton post qu'à la conversation profonde avec ton partenaire. Une fois que tu vois ces patterns, tu peux commencer à les questionner. Est-ce que cette notification mérite vraiment que je lâche ce que je suis en train de faire? Est-ce que l'opinion de cette personne sur ma tenue va changer quelque chose à ma journée? Est-ce que cette inquiétude m'apporte une information utile ou elle ne fait que tourner en boucle? Et là, tu vas développer quelque chose de puissant, une capacité à mettre pause entre le stimulus et ta réaction. Ce petit espace de liberté où tu peux choisir ta réponse plutôt que de subir ton réflexe automatique. Cet espace, c'est ton laboratoire de confiance. C'est là que tu vas expérimenter de nouvelles façons de réagir. C'est là que tu vas tester ta capacité à faire confiance à ton jugement plutôt qu'à chercher des confirmations externes. Imagine que tu reçoives un feedback négatif sur ton travail. Ton réflexe habituel, c'est quoi? Tu pars immédiatement en quête de réassurance. Tu appelles un ami, tu demandes à 3 autres personnes ce qu'elles en pensent. Tu passes la soirée à analyser chaque mot du message. Mais dans ton laboratoire de confiance, tu peux tester une autre approche. Tu lis le feedback. Tu prends le temps de digérer l'information. Tu analyses ce qui est constructif et ce qui ne l'est pas. Tu décides quelles actions tu vas prendre en conséquence et tu avances. Pas de tournée générale pour valider ton ressenti. Pas de session d'analyse collective. Juste toi, face à une information, capable de la traiter et d'en tirer ce qui t'est utile. Tu découvres que tu peux effectivement faire confiance à ton jugement initial, que tes décisions spontanées ne sont pas pires que tes décisions ultra-analysées, que souvent elles sont même meilleures. Pourquoi meilleures? Parce qu'elles viennent de ta sagesse intuitive plutôt que de ton anxiété analytique. Parce qu'elles reflètent qui tu es vraiment plutôt que qui tu penses que tu devrais être. Tu vas aussi découvrir quelque chose de libérateur, la plupart des choses pour lesquelles tu t'inquiètes ne se produisent jamais. Et celles qui se produisent, tu es généralement capable de les gérer beaucoup mieux que tu ne l'avais imaginé. Cette découverte progressive de ta résilience personnelle, c'est un carburant incroyable pour ta confiance. Chaque situation que tu navigues avec succès sans demander assistance devient une preuve tangible de ta compétence. Chaque décision que tu prends et assumes renforce ton sentiment de légitimité. Et là, quelque chose de magique commence à se produire. Ton entourage commence à te percevoir différemment. Les gens cessent de te proposer des conseils non sollicités parce que tu dégages cette énergie de quelqu'un qui sait où il va. On te demande ton avis au lieu de t'en donner. On te fait confiance pour des responsabilités parce que tu inspires la fiabilité. Ce changement de perception externe n'est que le reflet de ton changement intérieur. Tu n'as pas appris à jouer un rôle. Tu as révélé une compétence qui était déjà là mais que tu avais enterrée sous des couches d'insécurité et de recherche de validation. Maintenant,
Parlons des défis spécifiques de ton époque. Parce que développer sa confiance en soi en 2025, c'est naviguer dans un environnement particulièrement hostile à l'autonomie mentale. Tout est conçu pour capturer ton attention, fragmenter ta concentration, te faire douter de tes choix. Les algorithmes des réseaux sociaux sont calibrés pour te montrer exactement ce qui va te faire réagir émotionnellement. Les applications de ton téléphone sont optimisées pour créer de la dépendance comportementale. Ton environnement numérique entier conspire à te maintenir dans un état de stimulation permanente qui rend impossible la connexion à ta sagesse intérieure. Dans ce contexte, faire confiance à son jugement devient un acte de résistance. Chaque moment où tu résistes à l'envie de checker ton téléphone, tu cultives ton autonomie attentionnelle. Chaque décision que tu prends sans googler les avis de 50 inconnus, tu renforces ton autorité personnelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que cette capacité à rester centré dans un environnement de distraction maximale, c'est exactement ce qui va faire la différence dans ta vie professionnelle et personnelle des prochaines années. Pendant que tes collègues perdent leur capacité de concentration dans le flux constant des notifications, toi, tu développes ta capacité à plonger profondément dans ce qui mérite ton attention. Pendant que ton entourage devient de plus en plus dépendant des validations digitales, toi tu construis ta légitimité sur des bases solides. Cette différence va se creuser avec le temps. Ceux qui maîtrisent leur attention et font confiance à leur jugement vont prendre de l'avance sur ceux qui restent prisonniers de la fragmentation mentale ambiante. Alors concrètement, comment tu organises ta journée pour cultiver cette confiance plutôt que la saper? Le matin, avant même de regarder ton téléphone, tu prends 5 minutes pour te connecter à tes intentions de la journée. Pas une liste de tâches interminables, mais 2 ou 3 choses qui comptent vraiment pour toi aujourd'hui. Tu établis ton cap avant que le monde extérieur vienne le perturber. Pendant ta journée de travail, tu crées des bulles de concentration, des moments où ton téléphone est en mode avion, où tes notifications sont coupées, où tu peux te plonger complètement dans ce que tu fais. Ces moments de flow, c'est là que tu développes ta confiance en tes capacités réelles. Le soir, avant de te perdre dans le scroll infini des réseaux, tu prends quelques minutes pour faire le bilan de ta journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelles décisions as-tu prises qui ont fonctionné? Quelles compétences as-tu utilisées avec succès? Ce rituel simple construit progressivement une base de données personnelles de tes réussites. Au lieu de te focaliser sur ce qui n'a pas marché ou ce qui te manque, tu documentes ce qui fonctionne et ce que tu fais bien. Cette habitude transforme complètement ton dialogue intérieur. Au lieu de cette voix critique qui pointe constamment tes défaillances, tu développes une voix plus juste qui reconnaît tes compétences et tes progrès. Et quand arrive une situation nouvelle qui te fait douter, au lieu de partir immédiatement en quête de conseils externes, tu peux d'abord consulter ta base de données interne. Tu peux te rappeler toutes ces situations similaires que tu as déjà gérées avec succès. Tu peux puiser dans ton expérience personnelle plutôt que dans les opinions d'autrui. Cette pratique, c'est exactement l'opposé de ce que fait la majorité des gens. La plupart entretiennent soigneusement leur collection de doutes et d'échecs. Ils ruminent leurs erreurs, analysent leurs faiblesses, se remémorent leurs moments de honte. Toi, tu fais le choix inverse. Tu cultives consciemment la mémoire de tes compétences. Tu nourris le souvenir de tes réussites. Tu documentes ta capacité à naviguer dans la complexité de la vie. Ce n'est pas de l'autosuggestion positive. Ce n'est pas nier tes difficultés. C'est simplement rééquilibrer ton focus mental pour qu'il reflète plus fidèlement la réalité de qui tu es et de ce dont tu es capable. Parce que la vérité, c'est que tu as déjà survécu à 100% des journées difficiles que tu as vécues jusqu'à présent. Tu as déjà résolu des milliers de problèmes, navigué dans des centaines de situations compliquées, pris des dizaines de milliers de décisions qui t'ont mené jusqu'ici. Cette résilience que tu as démontrée, cette adaptabilité que tu as prouvée, cette intelligence que tu as utilisée, tout ça fait partie de ton bagage personnel. Tout ça constitue la base légitime de ta confiance en toi. Le problème, c'est que tu as pris l'habitude de minimiser tes réussites et d'amplifier tes difficultés. Tu traites tes victoires comme des coups de chance et tes défis comme des preuves de ton incompétence. Il est temps d'inverser cette tendance. Il est temps de reconnaître que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu possèdes déjà les ressources nécessaires pour naviguer dans la vie. Il est temps de faire confiance à cette sagesse accumulée au lieu de la nier. Alors, arrête de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur. Arrête de mendier des permissions pour utiliser tes propres compétences. Arrête d'attendre qu'on te dise que tu es assez intelligent, assez capable, assez légitime pour prendre tes propres décisions. Tu l'as déjà. Tu l'as toujours été. Tu as juste oublié de le remarquer. Tu as juste pris l'habitude de regarder ailleurs que là où se trouve réellement ta force. Ta confiance n'est pas quelque chose que tu dois construire de zéro. C'est quelque chose que tu dois simplement cesser de saboter. C'est quelque chose qui émerge naturellement quand tu arrêtes de la chercher dans le regard des autres. Elle est là dans chaque décision juste que tu prends quand personne ne regarde. Elle est là dans chaque problème que tu résous avec tes propres ressources. Elle est là dans chaque moment où tu choisis d'agir selon tes valeurs plutôt que selon tes peurs. Cette confiance-là,
Personne ne peut te la donner et personne ne peut te l'enlever. Elle ne dépend pas de tes performances ou de ton niveau de stress. Elle ne fluctue pas avec les opinions de ton entourage ou l'état de tes notifications. Elle est le fruit de ta décision de te traiter enfin comme l'adulte compétent que tu es déjà devenu. Elle naît de ton choix de faire confiance à ton expérience plutôt qu'à tes inquiétudes. Elle se déploie quand tu acceptes enfin de prendre ta place dans le monde sans demander la permission. Alors fais-toi confiance. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu ne feras jamais d'erreur, mais parce que tu es capable d'apprendre de tes erreurs et de t'adapter aux circonstances. Parce que tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour créer une vie qui te ressemble. Parce que ton jugement, même imparfait, reste le guide le plus fiable dont tu disposes pour naviguer dans ton existence unique.